On va pouvoir débuter. Bonsoir à tous, à toutes. C'est un grand plaisir, grâce à Midrashet Yehuda et l'Ilmod, de continuer avec le Rav Ouziel, notre étude. Et aujourd'hui, une question, Avraham était-il le père des nations ou pas? C'est le sujet. Voilà, bonne étude à nous tous. Je suis libéré. D'accord. Tout le monde m'entend? Tout le monde m'entend bien là maintenant? On l'entend super. À peu près. Ah, moi je ne peux pas les entendre, d'accord. Ok. Az Erev Tov. On va essayer donc de répondre à cette question, mais on va évidemment, toujours d'après l'enseignement de Manitou, on va évidemment essayer de passer, de voir ça de façon globale et pas seulement de répondre directement à la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est au fond? La question qu'on pose, c'est que quand au début de la parashat Lech Lecha, il est écrit que Avraham va devenir Av Amon Goïm. Av Amon Goïm. C'est-à-dire le père d'une infinité ou d'un très grand nombre de Goïm, de peuples, de nations. C'est-à-dire qu'on réserve, en tout cas d'après le projet divin, on réserve à Avraham la fonction d'être celui qui va devoir, d'une certaine manière, être le père des nations. Et on sait que le rôle d'être père, ce n'est pas un rôle évident, c'est un rôle évidemment, c'est une fonction d'éducation, bien évidemment, et c'est aussi une fonction d'être l'exemple, un exemple pour les personnes et pour les enfants. Et la question qui se pose effectivement, c'est est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on attend d'Abraham? On va poser la question peut-être plus globalement. Qu'est-ce qu'on attend du peuple juif, du peuple d'Israël, des Hébreux? Qu'est-ce qu'on attend de nous vraiment? Parce que le Manitou le rappelle très souvent, on a quelquefois un petit peu un orgueil grandiloquent, c'est le terme qu'il utilise, un orgueil grandiloquent dans lequel on se dit nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Nous sommes donc un peuple de prêtres et un peuple saint. C'est comme ça que nous nous présentons et c'est semble-t-il comme ça que nous nous voyons nous-mêmes. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Et Manitou le rappelle avec beaucoup d'humour quand il dit qu'il y a quelque chose de quand même étonnant. Nous sommes Mamlechet Kohanim, nous sommes Goy Kadosh, mais en fin de compte, ceux qui font l'éducation des nations, ce n'est pas nous. Nous, on ne fait pas l'éducation des nations. Qui c'est qui a fait l'éducation des nations? Eh bien, c'est le pape, c'est les chrétiens. Quand on voit, par exemple, dans le livre de Rabbi Yehuda Halevi, du Kuzari, dans lequel il présente que nous sommes le cœur des nations. Tout à l'heure, on va voir comment Manitou interprète cette image d'être le cœur des nations. Mais on a l'impression vraiment qu'on est au centre. Et quand on lui pose la question, mais regarde, vous êtes un tout petit peuple, numériquement parlant, l'influence que vous avez, bon, c'est pas quelque chose de formidable. Par contre, le christianisme, l'islam, voilà, ça c'est des religions. La réponse qu'apporte le Rabbi Yehuda Halevi, c'est de dire, oui, mais d'où est-ce que l'islam et le christianisme ont appris ce qu'ils savent? C'est de chez nous. C'est nous qui l'avons fait. Et Manitou de répondre, c'est bien beau tout ça, mais c'est eux qui ont le rôle de père des nations, c'est pas nous. C'est eux qui ont éduqué les nations, pas nous. Et donc la question est de savoir véritablement, alors nous, qu'est-ce qu'on est véritablement? Alors qu'est-ce qu'on fait? Et donc je vais présenter dans un cours que Manitou a fait, enfin à partir de deux cours, un de 1992 et un autre de 1985, je vais essayer de montrer comment Manitou décrit la relation particulière qui doit exister entre Israël et les nations, et par là, nous allons comprendre quel est on va dire, le lien, ou plutôt la définition rigoureuse et exacte, à son avis, de ce qu'est Abraham comme père des nations, à l'image de ce qu'est Israël, globalement, par rapport aux nations. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et pour cela, je vais donc faire appel à deux cours qu'il avait donnés. Un cours sur la parashat Lech Lecha, un autre qui était un cours sur la parashat de la semaine dernière, qui traite d'un sujet parallèle. Et avec l'ensemble des deux, il me semble qu'on aura une image beaucoup plus claire de ce que nous sommes ou ce que nous devons être, puisque ce n'est pas toujours clair. Est-ce que vraiment on est vraiment ce qu'on doit être? Et donc, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, Manitou rappelle que dans le cadre historique de l'histoire de l'humanité, on a tendance à appeler le monde dans lequel nous sommes, nous avons tendance à l'appeler Olam Hazé. Et le monde futur, on l'appelle Olam Abba. Tout le monde connaît ces deux descriptions très simples. Il y a Olam Hazé, Olam Abba. On sait qu'Avraham Avinu,
a été choisi pour être le père des nations, c'est-à-dire dans le Olam Hazé, dans ce Olam Hazé. Et donc, qu'est-ce que c'est Olam Hazé? Donc, la définition de Olam Hazé, d'après Manitou, c'est que ce n'est pas ce monde-ci, mais c'est le monde de Adam Arishon. Et c'est très important de le noter, on appelle Olam Hazé le monde qui est celui dans lequel Adam Arishon est en situation existentielle. C'est le monde dans lequel Adam Arishon vit, se développe, dans lequel l'identité d'Adam Arishon est parvenue à sa, on va dire comme ça, sa plénitude. C'est à partir de ça qu'on appelle Olam Hazé. Hazé, donc celui-là, c'est-à-dire le monde de Adam Arishon. Et donc, qu'est-ce que c'est que le monde Abba, le monde à venir? Et c'est cela qui est important à noter. Quand on parle de Olam Abba, on parle du monde pas futur, mais du monde qui vient. Bon, c'est que c'est un beau jeu de mots. Abba, celui qui vient. Quand on dit Iné Mishéou Ba, donc voilà, Mishéou, monsieur, quelqu'un vient. Mais quand on dit que le monde est défini comme Olam Abba, le monde qui vient, ça veut dire que le monde que l'on a actuellement, qui est le monde de l'identité d'Adam Arishon, ce monde-là, il va devenir, ou il est en train de se transformer, et il devient, et il est Olam Abba. Le Olam Abba, ce n'est pas un monde futur, c'est un monde qui est déjà là. Il est en train de venir. On va donner un exemple très simple. Quand on dit Bo el Paro, va chez Pharaon, ça veut dire que Moshe est en train de marcher pour aller chez le Pharaon. Ça ne veut pas dire qu'il y est déjà arrivé, mais ça veut dire qu'il est en train il s'est mis en marche, on va dire de cette manière-là. Quand on dit à Abraham, le père des nations, Lech Lecha, c'est-à-dire qu'il est en train de marcher, il est en train de se déplacer. Le Olam Abba, ce n'est donc pas un monde que nous allons découvrir dans le futur, mais c'est un monde qui, d'après Manitou, qui est celui qui va être le monde à venir, c'est-à-dire celui qui est le monde de l'homme à venir, le monde qui va venir, celui dans lequel l'identité d'Adam Arishon va revenir. Donc, Olam Hazé, c'est-à-dire le lieu où l'identité d'Adam Arishon se développe, c'est là, c'est ici, c'est nous. Mais Olam Abba, c'est aussi nous. Ce sont deux manières de le voir, deux perspectives. Une perspective, c'est l'origine, à partir de laquelle le monde a commencé, l'identité d'Adam Arishon, et le monde à venir, c'est-à-dire c'est ce même Olam Hazé, quand il est en train de porter en lui une évolution identitaire qui va nous amener, dit Manitou, à redécouvrir Ben Adam, ce qu'on avait parlé dans les cours précédents. On va découvrir le fils d'Adam Arishon. On attend la révélation, la formation du Ben Adam. Donc, quand Abraham va devenir père des nations, c'est-à-dire qu'Abraham, on va voir tout de suite, va développer une nouvelle identité, cette nouvelle identité, elle doit être celle qui permet au monde, Olam Hazé, le monde qui a commencé par l'identité d'Adam Arishon, à redevenir un monde d'Adam Arishon, mais celui qui est passé à travers l'histoire de ce monde Hazé-ci. Et on va dire ça de cette manière-là. Le monde à venir, en deux mots, à venir, c'est ça le Olam Abba, à venir, celui qui va venir, eh bien c'est le monde de l'homme à venir. C'est celui qui est en train d'être engendré à travers l'histoire du Olam Hazé, de ce monde-ci. C'est-à-dire donc qu'il ne faut pas voir l'histoire d'Israël et l'histoire du monde comme, on va dire ça comme ça, comme une espèce de cours de récréation dans lequel les élèves sont en classe stressés et enfermés avec leur professeur, et brusquement on les libère et ils sortent dans la cour et ils commencent à hurler et à crier, à courir. Il ne s'agit pas du monde à venir, c'est-à-dire l'heure de récréation qu'on attend quand on est en classe. Mais il s'agit beaucoup plus de ce qui se passe dans la classe, dans lequel le Olam Hazé, ce monde-ci, est ce qui permet à créer un élève du futur. Les élèves qui sont assis dans la classe et qui sont en train d'écouter le prof,
ou qui sont en train de réfléchir à toutes sortes de problèmes proposés dans le cadre de l'enseignement de l'éducation nationale, par exemple, eh bien, la situation de l'élève dans la classe, on peut la définir comme le olam hazé qui va les faire parvenir à un olam haba. Le olam haba, ce n'est pas la récréation, c'est dans la classe. C'est-à-dire qu'ils vont devenir d'autres personnes grâce à ce qu'ils ont étudié, et la transformation identitaire qu'il va s'opérer en eux durant l'heure de la classe, c'est précisément olam haba, c'est l'homme à venir. C'est comme ça que définit Manitou le fait que nous sommes dans un olam hazé, qui grâce à ce qui se passe dans le olam hazé, on peut ensuite arriver à un olam haba, mais ce n'est pas ensuite, c'est déjà maintenant. Grâce à ce qu'on fait maintenant dans le olam hazé, il y a un nouveau olam haba qui vient. De la même manière, je vais donner maintenant la définition, si vous voulez. On regarde donc des étudiants et on dit souvent, voilà, ça c'est la France de plus tard, de la France du futur. On dit, voilà, regardez ces étudiants-là qui sont dans l'amphithéâtre, c'est la France dans 10 ans. C'est faux, dirait Manitou. Ce n'est pas la France dans 10 ans, c'est la France d'aujourd'hui qui est en train de se révéler maintenant. Mais qu'est-ce qui va se révéler? On le verra peut-être dans 10 ans. Mais c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant que ça se joue. Ça se joue dans le présent, ça ne se joue pas du tout dans le futur. On ne dit pas à des étudiants, étudiez pendant 5 ou 10 ans des études, et quand vous sortirez, on vous expliquera ce que vous pourrez faire avec ça. Eux, ils veulent déjà savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, on peut dire d'une certaine manière, eh bien, on a devant nous le président de la République qui étudie dans l'amphithéâtre et le, je sais pas moi, et le ministre des Finances qui étudie dans l'amphithéâtre. C'est ça qui est en train de se faire maintenant. L'identité du président est en train de se créer, de se faire dans le présent, dans cet amphithéâtre maintenant. Donc, le olam hazé, c'est un olam qui est celui qui est le nôtre, mais c'est celui qui permet à l'évolution identitaire qui est celle qu'on va découvrir peut-être beaucoup plus tard, mais qui se fait déjà maintenant dans le olam haba, dans ce monde qui est en train de venir et qui est en train d'évoluer et de changer. De la même manière, si vous êtes peut-être posé une fois cette question, c'est que, en tout cas pour nous, enfin pour moi, je parle pour moi, qui est déjà peut-être un certain âge, quand on regarde des photos d'enfance, ou on regarde des photos de famille d'il y a 50 ans, 60 ans, et qu'on regarde les personnages qui apparaissent sur les photos, très souvent on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment moi ça? Mais vraiment c'est moi? Franchement, je me rappelle de ce que j'étais à l'époque, ça n'a pas vraiment un grand rapport avec ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est faux, du point de vue de la véritable, on va dire comme ça, observation de la chose. Quand on regarde une photo, cette photo-là, dirait Manitou, c'est le olam haba, c'est le Shmuel haba, le Shmuel qui est en train de venir. C'est vrai qu'on ne voit pas le Shmuel de 2020 maintenant sur la photo de 1980, c'est sûr. Sur la photo de 1980, il apparaît un jeune homme qui n'a pas vraiment de grand rapport, peut-être même au niveau de sa culture, à ce qu'il y aura aujourd'hui. Mais ce qui est très très important, c'est que c'était le Shmuel là-bas. C'est-à-dire que c'est le Shmuel d'aujourd'hui qui était en train de venir. Il était déjà là. On ne peut pas dire qu'il n'était pas là, il est là, c'est certainement. Donc quand on regarde la photo, c'est bien nous, c'est vraiment nous. Mais dans la priorité de Abba. Aujourd'hui, dans le présent, dans le Olam Hazé, on se dit, ah oui, mais ce n'était pas ce qui était à l'époque, c'est vrai, mais c'était quand même déjà là un petit peu. Donc, dans cette définition-là de Olam Hazé et Olam Haba, il faut donc comprendre que le projet divin, c'est-à-dire ce que Dieu attend de l'humanité, c'est donc de passer du Olam Hazé au Olam Hazé. Le Olam Haba, ça se fait tout le temps. C'est sans arrêt que ça intervient. Il y aura effectivement une certaine apothéose à un certain moment, mais on parle d'une évolution. On est toujours dans le présent. On ne cherche pas, on n'attend pas, on n'est pas mélancolique ou on n'est pas mystique. Il va en parler dans la suite. Il va attaquer très très violemment la pensée mystique, pas la Kabbalah. Je le dis tout de suite. Il ne parle pas de la Kabbalah, il parle de la mystique. Et donc, il va bien montrer, on n'est pas dans une espèce de recherche d'un futur indéfini qui devrait en principe se réaliser. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être dans le Olam Haba, c'est-à-dire d'être en relation en permanence avec le Olam Haba, c'est-à-dire avec cette réalisation qui va se faire plus tard. Et cette réalisation qui va se faire plus tard, on essaye dans le Olam Hazé, dans le présent, d'en voir déjà les fruits ou d'en voir déjà les résonances. On ne va pas dire de cette manière-là. Donc, c'est très important.
Et dans cette subdivision, on va dire comme ça, entre Olam Hazé et Olam Haba, on voit que la Gemara nous donne des repères. Elle nous donne des repères et elle nous dit, vous savez, l'ensemble du projet divin s'étale sur une période de temps qui est de 6000 ans, grosso modo. 6000 ans, plus un millénaire qui est le 7e millénaire, qui va être on va appeler ça le millénaire de l'apothéose, le millénaire de la Russie. On dit en gros, ce que dit la Gemara, elle nous dit, tout commence par Alpaim Shnot Tohu. 2000 ans de chaos. Tohu, c'est le chaos. Tohu Vavohu. Rashi dit au début de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire Tohu? Va'aretz haïta Tohu Vavohu. Elle était un Tohu Bohu. Chez nous, le Tohu Bohu, c'est à peu près l'état de notre appartement durant toute l'année, ou pour ceux qui ont des invités avec leurs petits-enfants, etc., c'est après chaque Shabbat, quoi. Motsai Shabbat, c'est après ça ce que ça ressemble, le Tohu Bohu. Alors donc, qu'est-ce que c'est Tohu Vavohu? Eh bien, le Tohu Vavohu, c'est toute la période qui a précédé Avraham Avinu. C'est ce que dit la Gemara. C'était la période de Tohu Vavohu, la période de Tohu. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Et qu'est-ce que c'est que le Tohu? Le Rashi dit, comme je l'avais commencé à le dire, Rashi dit Tohu chez Tohim alma sheyeshbo. Tohim alma sheyeshbo, imaginez quelqu'un qui est étonné, ébahi de ce qu'il voit. Regardez bien ce que ça veut dire. Il y a un tableau comme ça qui représente où on voit un cri comme ça, je ne me rappelle plus qui avait fait ce tableau. Et donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire le visage de quelqu'un qui est désemparé, on veut dire comme ça, devant ce qu'il voit, dans lequel il ne reconnaît plus rien de lui apparaît, l'horreur peut-être de ce qu'il voit, ou les choses qui sont tellement différentes et qui lui apparaissent maintenant, tout cela, ça lui crée chez lui ce qu'on appelle tohu. Il est tohu, c'est-à-dire qu'il est étonné par ce qu'il voit. On veut dire ici étonné dans le sens un étonnement extrêmement fort, une stupéfaction. Et pourquoi? Manitou dit que Tohu, la période qui a précédé Abraham, c'est une période de chaos. Mais de chaos de quoi? Eh bien, c'est le chaos de la conscience morale. À savoir, l'homme, durant les 2000 ans qui a précédé Abraham, est un monde dans lequel l'identité humaine était dans un état de chaos moral. Qu'est-ce que ça veut dire chaos moral? C'est-à-dire on imagine maintenant tout ce qu'on peut imaginer d'immoral, d'amoral ou d'antimoral se passer à cette époque-là. Il n'y avait absolument aucun sens moral, mais même s'il y avait quelques personnes, ou peut-être même beaucoup de personnes, qui avaient encore un sens moral. Mais dans la globalité de l'histoire, on se trouve dans un monde de chaos. Je ne veux pas accuser personne, évidemment, mais aujourd'hui, quelquefois, on entend beaucoup de personnes qui viennent et qui nous disent vraiment la morale, ça n'existe plus. Les gens sont complètement immoraux aujourd'hui. Regardez, on accepte que maintenant il y a des gens qui soient homosexuels. On peut accepter des gens toutes sortes d'horreurs que des gens font, et puis c'est tombé dans le mainstream, et on accepte ça et on considère que c'est peut-être même légitime après tout. C'est un petit peu ça, la période de Tohu. Un peu la période de Tohu, c'est pas aujourd'hui évidemment, parce que nous on est quand même déjà beaucoup plus tard, mais ça serait comme un peu cet étonnement des gens qui disent mais où est passée la morale d'antan? Évidemment, il faut faire attention que ça ne tombe pas non plus dans ce qu'on a appelé à l'époque travail, famille, patrie. Et donc le fait d'avoir ce qu'on se rappelait dans le passé, c'est-à-dire à l'époque c'était ce qu'il n'y avait pas encore, même dans le futur. À l'époque, donc, c'est 2000 ans de Tohu qui ont précédé Abraham, et donc la personnalité d'Abraham est celle qui va précisément donner un tournant à l'histoire humaine, qui a pendant 2000 ans a un petit peu pédalé dans le vide. Il y avait un chaos de la conscience morale. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, il a fallu 2000 ans pour que se reconstruise la conscience morale qui avait commencé au temps d'Adam Arishon. Adam Arishon était, oui, un être moral, Yodé Tov Vara. Il était un être moral qui avait une conscience morale. Mais cette conscience morale, comme on l'a dit, elle a disparu d'une certaine manière après l'histoire de Caïn et Hevel, et on va revenir tout de suite pourquoi. Mais en tout cas, après l'histoire de Caïn et Hevel, eh bien, la conscience morale a disparu, il a fallu la reconstruire. Et tout ça, ça va commencer à évoluer petit à petit jusqu'au moment où va émerger Abraham. Et donc,
on pourrait appeler ça d'une certaine manière, c'est un effort de 2000 ans avant d'en arriver à la Torah, qui va être les 2000 ans suivants. La Gemara nous dit que 2000 ans après les 2000 ans du chaos, ça va être 2000 ans de Torah. On parle de 2000 ans de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez tout le monde connaît très bien évidemment les Pirkei Avot. Et dans les Pirkei Avot, Manitou le rappelle, il est écrit Derech Eretz Kadma la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que le Derech Eretz Kadma la Torah? Derech Eretz, c'est la conscience morale. Avant que la Torah ne se développe, il a fallu que l'homme acquiert une conscience morale. On va dire ça de manière simple. Avant de dire à quelqu'un ce qui est bien et ce qui est mal, il est important qu'il sache discerner au moins qu'il existe du bien et qu'il existe du mal. Et donc, il faut une conscience morale. Et ça va être 2000 ans, ça va prendre, en passant par la tour de Babel, en passant par tous les épisodes qui nous sont racontés jusqu'à la parashat Lech Lecha, enfin la fin de la parashat Noach. Tout ça, ça va être une évolution qui va en fait partir de Adam Arishon, de la parashat Bereshit, jusqu'à Abraham, dans lequel pendant 2000 ans, on va voir l'homme évoluer, la conscience morale évoluer, pour essayer de prendre une certaine personnalité. C'est ce qui va se passer au moment. C'est Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz a précédé la Torah. Et donc pour ça, on peut dire ça d'une certaine manière, comme le Pri Tzadik qui appelle ça, le Rabbi Tzadok de Lublin, qui appelle ça Yirat Elokim. Il a fallu développer de la Yirat Elokim. Il fallait que ça commence. Et c'est ça ce qui s'est passé avant. On peut dire, dit Manitou, et c'est important de le noter, que cette définition de Yirat Elokim, de Derech Eretz, de morale, de conscience morale, de chaos, qui a précédé la Torah, on peut appeler ça civilisation ou culture si on lui donne un aspect éthique et moral. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'évolution de la culture humaine, par exemple, ce que cite le Sefer Bereshit, quand il parle dans la parashat Bereshit que tel homme a fondé des villes, tel autre homme a été capable de fonder des armes, Nimrod était quelqu'un qui a fondé une cité. On ne parle pas nécessairement de civilisation et de culture, mais on parle de conscience morale préalable, qui est un préalable indispensable à l'accès à la sainteté. Donc on veut vraiment parler de quelque chose qui a lieu au niveau de la conscience morale. Et c'est ça ce qu'on appelait donc les 2000 ans de Tohu. Les 2000 ans de Tohu. Donc la conscience morale s'est créée. Qui est l'être moral par excellence? Avraham Avinu. On est d'accord. On avait dit la dernière fois qu'on s'était vu qu'il y a quelque chose qui s'est produit quand même au temps d'Abraham. On sait qu'au temps d'Abraham s'est produit la tour de Babel, c'est-à-dire la division des nations, la division de l'humanité une en nations. Okay? Et donc ça, on avait important de noter, on avait donc bien noté, et on avait bien vu qu'Abraham Avinu avait un rôle à jouer parmi les nations. Donc en tout cas, arrive Alpaïm Shnot Torah, de Avraham Avinu pendant 2000 ans. C'est-à-dire que maintenant que l'homme a acquis une conscience morale, au point qu'il y a même un homme comme Avraham Avinu, qui a à la fois une conscience morale, mais qui est déjà prêt à être ouvert vers la sainteté, c'est-à-dire qu'il est prêt à être ouvert vers la présence de Dieu, et pas simplement la morale en tant qu'éthique vis-à-vis de son prochain, eh bien il dit que la révélation du projet de sainteté, qui commence avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui se termine avec Ezra et Néhémie. Et donc, ce qu'on voit là, c'est qu'il y avait 2000 ans durant lesquels la conscience morale s'est reconstruite à nouveau. Au moment où cette conscience morale a commencé, eh bien, il y a eu la période dans laquelle, de la conscience morale, on se dirige vers la sainteté, c'est-à-dire vers une personnalité, une identité qui est capable de réaliser dans la vie, dans l'existence, dans le présent, ces principes de moralité, de morale. Et ces principes de morale, elles sont révélés par Akadosh Baruch Hu, évidemment, au mont Sinaï. Et durant cette période-là, qui commence depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov jusqu'à Beit Sheni, Ezra et Néhémie, okay, on voit qu'il y a donc la fondation de quelque chose de nouveau, dont on avait parlé la semaine dernière aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une période dans laquelle, depuis Avraham jusqu'à la fin des temps des prophètes, on avait ce qu'on appelait l'hébraïsme, la période des Ivrim. On en avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire qu'on avait une période dans laquelle on a redécouvert une identité universelle,
l'hébreu étant celui qui a une identité universelle. On a redécouvert cette identité universelle, elle s'est développée, c'est même arrivé jusqu'à la période du Beth Amikdash, donc elle a même eu, on peut dire, une influence au niveau de la Kedusha, au niveau de la sainteté, mais en fin de compte, ça a capoté, et il y a eu la destruction du premier temple, le premier exil, et la naissance du judaïsme. Et on avait vu, Manitou nous l'avait expliqué, que ça a commencé par l'hébraïsme, Ivriout. De la Ivriout, on est passé à Yahadout, c'est-à-dire le Yehudi, et on va revenir ensuite à la Ivriout. Il avait expliqué que c'était la période actuelle. Eh bien, ce qu'on voit là, donc, pendant ces 2000 ans-là, eh bien, il s'est produit donc un passage lent dans lequel on a redécouvert petit à petit Ivriout, l'identité, on peut dire qui est l'identité universelle première, celle qui était celle d'Adam Arishon. Elle s'est développée petit à petit, elle a même pris forme, on l'avait vu de manière d'une nation, et ensuite, ça n'a pas marché, il y a eu un échec, ça a échoué, et on est passé au judaïsme, qui est une forme d'hébraïsme, mais différente, on avait vu la dernière fois, et on est passé donc 2000 ans de Torah. Les troisièmes 2000 ans, c'est-à-dire donc 6000 ans, s'appellent Alpaim Shnot Mashiach. Alpaim Shnot Mashiach. Alors évidemment, tout le monde se pose la question, oui, mais d'accord, 4000 ans se sont déjà passés. 4000 ans se sont déjà passés. Okay, si on dit 4000 ans, c'est déjà passé, nous, on est maintenant en 5700, etc. Okay, et donc, quand on est maintenant, nous, en 5770, donc alors, qu'est-ce que c'est ça? On parle de quelque chose qui était quand même il y a 1700. Et, bon, vous prenez donc 2020 et vous enlevez 1700, vous trouvez environ 500, okay, quelque chose comme ça. La fin là-bas de Beit Sheni, on peut dire plutôt la Mishnah, la Gemara, à peu près à cette époque-là. Bon, ben là, on ne peut pas parler vraiment de Mashiach. Hein. Quand on est né à cette époque-là, c'est difficile de dire qu'on est Alpaim Shnot Mashiach. Le Mashiach, il n'est pas venu il y a 1500 ans. Okay, donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on parle quand on dit Alpaim Shnot Mashiach? Et là, c'est très important à noter. Manitou nous dit, c'est un enseignement, je ne sais pas, dans la manière dont il le présente, c'est exceptionnellement clair. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous citer la source directe à laquelle il a pris. Mais quand on dit Alpaim Shnot Mashiach, c'est Alpaim Shnot, 2000 ans, donc, qui vont de Beit Sheni jusqu'à qui nous dépasse, hein, qui avance. Et donc, ces 2000 ans-là, c'est le moment où aurait pu débuter les temps messianiques. Quand on dit Alpaim Shnot Mashiach, ça ne veut pas dire que le Mashiach est déjà arrivé, parce que sinon on tomberait plus ou moins avec les chrétiens, c'est un peu embêtant. Mais ce qu'on est en train de parler, on ne dit pas que le Mashiach est déjà là, on dit que c'est une période de temps à partir de laquelle, une fois qu'on avait déjà reçu la Torah, qu'on avait développé, et même après l'échec de Beit Sheni, on peut encore en arriver à un état dans lequel il est possible que l'évolution de l'identité humaine puisse déboucher sur les temps messianiques. On aurait pu arriver là. Évidemment, comme le dit Manitou, ça pose un problème en particulier par le fait que le christianisme, précisément, fait débuter le Mashiach, les temps messianiques, avec cette période que la Torah appelle les 2000 ans du messianisme, en fait, les 2000 ans de l'époque messianique. C'est-à-dire que la destruction du temple, c'est-à-dire la fin de la prophétie, et le commencement du grand exil de Rome, ce qu'on avait vu la dernière fois, quand on avait parlé des empires, eh bien, la restauration de la nation hébraïque, ivrite, aurait pu être obtenue, et on aurait pu aussi commencer les temps messianiques. Ça ne veut pas dire que ça s'est fait, mais ça veut dire qu'on était dans une période dans laquelle c'était possible. Alors, je vais vous donner peut-être un exemple pour essayer de vous montrer pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser qu'il y a 2000 ans comme ça. Parce que si ça n'a pas réussi, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est un petit peu comme, vous savez, quand on dit dans une classe, il y a des gens dans une classe préparatoire aux grandes écoles dans lesquelles les élèves se préparent en maths sup, maths spé ou en CAN ou en hypocan. Et donc, ils se présentent ensuite au concours et puis ils ne réussissent pas. Donc, alors, tant qu'ils ne réussissent pas, ils n'ont pas réussi. Donc, on ne va pas dire maintenant que c'est déjà l'époque des écoles d'ingénieurs ou c'est les époques de Polytechnique. On n'est pas à l'époque de Polytechnique. Mais, dit Manitou, oui, mais d'accord. L'époque de Polytechnique, ce n'est pas l'époque dans laquelle tu es à Polytechnique. C'est l'époque qui commence à partir du moment auquel tu es apte à rentrer à Polytechnique. C'est toi qui peux rentrer à Polytechnique. Tu as cette capacité-là. À partir du moment où tu as cette capacité-là, dans lequel tu fais les efforts et tu vas pouvoir être jugé dans ton concours et pouvoir ensuite prouver que tu es digne d'arriver à l'école d'ingénieur ou à Polytechnique, à ce moment-là, tu es déjà dans cette période-là. Tu es l'époque Polytechnique.
tu es l'époque école d'ingénieurs. Comme le dit la phrase, le terme en français, les classes préparatoires, c'est des classes qui préparent à. Elles sont déjà une entrée à. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alpaim Shnot Mashiach, ce sont les 2 millénaires qui sont aptes à arriver au Mashiach. Pas qui sont déjà arrivés, comme disent les chrétiens, et pas non plus qu'on n'ait aucune chance d'y arriver, comme disent certaines personnes désespérées. Et ce qui se passe, c'est un enseignement du Maharal, c'est que le Maharal dit que plus le temps passe, et plus l'échec ne fait que continuer, on est toujours dans la classe préparatoire, ça fait déjà 4 fois, 5 fois, 6 fois, enfin, en France, c'est plus possible, seulement 3 fois, ou 2 fois. Mais admettons qu'on puisse se présenter indéfiniment au concours, eh bien, on voit que les choses évoluent, mais on se doute bien qu'en fin de compte, de ces 2000 ans-là, en fin de compte, la résolution, la prégnance de ce qui doit véritablement se faire, c'est-à-dire l'époque messianique elle-même, ça sera de plus en plus vers la fin des 2000 ans. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, la Torah nous prévient, la Gemara, elle nous prévient et elle nous dit, il y a 2000 ans de possibilités d'arriver au Mashiach. Plus on avance dedans, on se rend compte bien que ça va être vers la fin. C'est ça ce que veut dire la même chose. Et donc, on n'a pas besoin de s'étonner quand maintenant on nous dit, oui, bah, on est bientôt à l'époque messianique. Bah oui, c'est vrai. Parce que si on a échoué jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne devra pas tarder à y arriver. Puisque de toutes les façons, maintenant, on n'a pas le choix. Et donc, c'est-à-dire que les Yomot HaMashiach, vers la fin des 2000 ans, c'est à peu près à notre époque, on va dire, donc ça devrait, en fin de compte, arriver, démarrer. Pour Manitou, évidemment, la création de l'État d'Israël et le sionisme, ça a été, eh bien, c'est pour lui une réussite. C'est véritablement quelque chose, sauf un succès. Le succès a commencé quand on voit le peuple juif prendre sur lui l'époque messianique avec la création de l'État, le retour sur la terre et le sionisme. Donc, quand on parle donc de Maaseh Bereshit, on voit qu'il y a 6 jours et le 7e. Quand on voit la semaine, on voit qu'il y a 6 jours et le Shabbat. Quand on voit les millénaires, on voit qu'il y a 6 millénaires et le 7e millénaire. Donc, les 6 millénaires, c'est du Yom Chol. On n'est pas arrivé encore à l'époque messianique, mais on aurait pu. D'un certain point de vue, la Torah nous dit, vous aviez la possibilité de le faire, vous aviez la possibilité, mais vous avez échoué. Vous pouviez le faire. Ce n'était pas nécessairement qu'on aurait dû terminer l'histoire humaine à la fin du 6e millénaire. On aurait très bien pu terminer au début du 5e. Il n'y avait pas besoin d'être... Ce n'était pas nécessaire. Mais il aurait fallu pour cela qu'il se passe quelque chose. Mais il ne s'est pas passé. La question qui est soulevée un petit peu par là, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps, bon, on va quand même parler un petit peu. La question qui se pose là et que Manitou pose, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Est-ce que ça veut dire vraiment qu'on est encore libre? Si on dit qu'il y a 6000 ans et qu'en fin de compte, les 2000 ans messianiques, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la Torah, okay, donc qui ont fini la période du deuxième temps, c'est-à-dire après Abraham, de Abraham jusqu'à Beit Sheni. Donc depuis Beit Sheni, on sait qu'on a 2000 ans pour passer au millénaire du Mashiach. Est-ce que vraiment on est encore libre? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est vraiment encore libre? Puisqu'en fait, il y a une période de temps qui est fixée. Manitou dit, ça correspond, cette question, elle correspond à quelqu'un qui voit toujours les choses, comme je les ai montrées tout à l'heure, entre la cour de récréation et la classe. Il ne se rend pas compte que tout ce qui se passe là, on ne parle pas de la cour de récréation. La cour de récréation, c'est le 7e millénaire. On parle maintenant de la période durant laquelle on est dans la classe et on est en train d'évoluer, dans laquelle l'identité des élèves est en train de changer pour devenir, d'un point de vue éducatif, des gens meilleurs. Mais il dit c'est un petit peu comme une femme qui est enceinte et qui va avoir un enfant. Donc on sait qu'au bout de 9 mois, elle va accoucher, c'est comme ça. Enfin quand même, il a fallu faire le bébé. Il a fallu qu'elle soit en bonne santé. Il a fallu que le bébé naisse et qu'il soit lui aussi en bonne santé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on sait que ça va durer 9 mois que nécessairement ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que les 9 mois en question, c'est une période de gestation. De cette manière-là, on peut dire que les 2000 ans sont une période de gestation. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est plus long, des fois, ça marche mieux, des fois, ça marche moins bien. Mais tout ça, ça évolue. Et donc, le fait qu'il y ait une programmation, un conditionnement des structures du temps de l'histoire de l'humanité, ça veut dire que les structures fonctionnent. Mais ça, pas toujours. Quelquefois, ça ne marche pas, ou ça marche moins bien. Et quelquefois, ça marche mieux. Donc, ce n'est pas une question de manque de liberté, et c'est plutôt une question
d'évolution. C'est peut-être pour ça que cet exemple-là de la femme enceinte qui a été donné par le Rav Kook, le Rav Tzvi Kook. C'est lui qui donnait cet exemple-là. Et en fait, il l'a tiré de ce que la Gemara, le Midrash et le Zohar disent que le Mashiach est appelé Bar Nafli. Bar Nafli. Qu'est-ce que ça veut dire Bar Nafli en araméen? En araméen, ça veut dire le fils des Nafli, des fœtus avortés. Nefel, c'est un fœtus, un mort-né. Et donc, le Mashiach est Bar Nafli, le fils des fœtus avortés. Ça veut dire que durant les 2000 ans, il y a eu des occasions, mais elles ont été avortées. En gros, il y avait une évolution, il y avait bien 9 mois, ça c'est ce qui était écrit, mais ça, pour que ça dure 9 mois, il fallait que tout se passe bien. Mais maintenant, il y a des fois où ça ne s'est pas passé bien. Il y a eu des ratages. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des occurrences possibles. La Kabbalah en fait quelquefois certains chachamim, avec du Ruach HaKodesh, peuvent dire il y avait une possibilité. On a cru que Bar Korva allait pu être Mashiach. On a cru que autant de tel et tel Rav, le Mashiach aurait pu venir. Et donc ça veut dire qu'il y avait des occurrences possibles, mais ça ne s'est pas fait. Objectivement, il y avait peut-être des possibilités, mais ça ne s'est pas fait. Par exemple, Manitou, c'était un exemple qui n'est pas toujours connu, qui est celui de l'Inquisition. Au moment de l'Inquisition, les Juifs espagnols et les Portugais, je pense que les Juifs portugais aussi, je ne me rappelle plus. Non, les Juifs espagnols seulement. Donc, au moment de l'Inquisition, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs espagnols? Où ils sont partis? Eh bien, ils sont partis en Hollande. Ils sont partis vers la Hollande. Ils sont partis vers l'Angleterre. Ils sont remontés au nord. Ils auraient pu choisir d'aller vers Israël et de dire on va revenir vers Israël. Ils auraient pu. Mais dans le courant de l'histoire, dans l'évolution historique de l'époque, aussi bien dans l'évolution historique et dans l'évolution de la société, de l'histoire de la société d'Israël, ça ne s'est pas fait. Dit Manitou, s'ils, au lieu d'aller fonder l'Angleterre et ensuite aller fonder les États-Unis et New York, ils avaient d'abord été directement en Israël et pas partis par Amsterdam, comme vous savez qu'on dit que New York s'appelait au début New Amsterdam, paraît-il, que on l'appelait New Amsterdam. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que toute une évolution de l'histoire d'Israël a pris une direction hollandaise-anglaise, on va dire de cette manière-là, et alors qu'ils auraient pu arriver ailleurs, ils auraient peut-être pu arriver en Israël. Mais à l'époque, on ne peut pas évidemment leur faire le reproche de quoi que ce soit, mais c'est une possibilité. Il y avait une possibilité. Donc, on va revenir à Abraham. Abraham, donc, ça c'est donc, ce qu'on a vu maintenant, c'est le plan global des 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. On sait qu'on attend le Mashiach enfin. Et donc, la paracha de Noach nous parle donc de toutes ces 2000 ans de Tohu, à travers lesquels il y a eu un effort de l'identité humaine à accéder à une conscience morale qui a été détruite par les premières générations. Et maintenant, c'est très important de le noter, c'est que nous sommes habitués, en tout cas depuis déjà longtemps, depuis le moment où on étudie le Chumash, autant quand on est encore au Talmud Torah en France, à Paris le dimanche, on est habitué à avoir entendu parler de la faute du premier homme. Okay? Tout le monde connaît le Chet Adam Arishon. Okay. Tout le monde a entendu parler de la faute d'Adam Arishon. Et donc, pour nous, c'est quelque chose d'évident. Et les chrétiens, soit dit en passant, connaissent beaucoup bien la faute d'Adam Arishon. Pour eux, c'est le déclenchement de l'histoire. Tout commence avec l'erreur d'Adam Arishon. C'est lui qui a fauté et nous sommes en train de subir les conséquences de la faute d'Adam Arishon. Or, dit Manitou, il y a un petit problème. C'est que si le Mashiach n'est pas arrivé après Adam Arishon, c'est-à-dire que l'identité d'Adam Arishon, s'est plus ou moins perdue en tant qu'Ivriout, ça veut dire que Adam Arishon a fauté et donc il a échoué dans ce processus dont on parlait jusqu'à maintenant. Mais il n'est pas le seul, parce que la génération d'après, elle aussi n'a pas réussi. Et la génération suivante, elle aussi n'a pas réussi. C'est-à-dire que tant qu'il y avait des générations, la Gemara dit 7, il y a eu 7 générations jusqu'à Abraham. Abraham était le 7e, il est arrivé à la 7e génération. Vous pouvez remarquer le parallèle qui est intéressant. 7 générations, 7 jours. Abraham, il est comme le Mashiach, les temps messianiques des 6 générations précédentes. Ça veut dire qu'il y a eu, on va dire ça comme ça, 6 générations
Par exemple, 2 générations Tohu, 2 générations Torah, 2 générations Mashiach. Et donc, Abraham est parvenu à bout de la 6e. Et donc, il y a eu, ce qui s'est passé, c'est donc qu'il y a eu un échec systématique, on va dire de cette manière-là, c'est-à-dire que le système a échoué 6 fois de suite, à 6 générations, jusqu'à la génération d'Adam Arishon, d'Avraham Avinu, pardon. Donc, Avraham Avinu, c'était la 7e génération dans laquelle ça a oui marché. C'est-à-dire que la faute du premier homme, ce n'est pas seulement la faute du premier, c'est surtout la faute du 2e, du 3e, du 4e, du 5e, du 6e, jusqu'au 7e homme. Et quand est arrivé le 7e homme qui est Abraham, alors oui, ça a marché. Donc, il y a eu cette faute avant. Et donc, on en avait parlé aussi la dernière fois où on s'était vu. D'après Manitou, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? La faute de qui on est en train de rétablir? On va dire en gros comme ça, c'est la faute à qui? Ce qui se passe aujourd'hui. La réponse de Manitou est très simple. Il nous dit, la première faute, okay, la faute du premier homme, elle était en fait une faute importante. Okay. Mais ce que nous sommes en train de repérer maintenant, on est en train de récupérer la faute du 2e homme. On en est encore à celui du 2e homme. C'est le 2e homme qui a provoqué la véritable catastrophe pour nous aujourd'hui. Pourquoi? La faute du premier homme, c'est une révolte contre Dieu. Adam Arishon s'est révolté contre Dieu. Ben Adam Lamakom. Lui s'est révolté contre Dieu. C'est-à-dire qu'on a un homme qui avait reçu l'ordre de Dieu de ne pas manger du fruit et qui a mangé du fruit, globalement parlant. C'est-à-dire, cette révolte, on veut dire comme ça, elle est contre Dieu, pas contre quelqu'un d'autre, contre Dieu directement. Par contre, la 2e faute, qu'est-ce qu'elle est? Ben Adam Lechavero. Qui est le 2e qui a fauté? On l'avait vu la dernière fois, c'était Caïn. Caïn, quand il a fauté, lui, il a fauté contre l'homme. C'est-à-dire que le problème qui s'est révélé par on va dire comme ça, par l'identité caïnienne, Caïn qui aurait dû être le Mashiach, il avait tout pour être le Mashiach, il était le Mashiach, mais précisément, il n'a pas réussi à se maintenir en tant que Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu supporter la présence d'un frère, d'un autre. Et donc, lui, sa faute, c'est une faute Ben Adam Lachavero. Il n'a pas compris qu'il y avait l'existence d'un frère, qu'il avait l'existence d'un frère. Il était Kaniti Ish et Hashem, disait Chava. Il était celui par lequel j'ai acheté, j'ai acquis définitivement Dieu. Il est parfait. Caïn porte son nom. Il est Kanouï. Il est entièrement acheté à Dieu. Il fait entièrement partie du projet divin. Et donc, il ne voit pas pourquoi il y a besoin de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme celui qui avait dans une entreprise été directeur longtemps d'une certaine section et qu'on décide de lui accoler un sous-directeur. Et il ne comprend pas pourquoi. Et s'il est directeur, il y a besoin de personne pour l'aider. Et donc, il ne comprend pas en quoi la présence de Hevel était importante et indispensable pour lui. Et donc, la faute qu'il va faire, c'est que précisément, il va tuer Hevel, c'est-à-dire qu'il va faire péricliter le monde, faire tomber le monde dans une nouvelle évolution, durant laquelle on va devoir maintenant essayer de réparer la faute de Caïn et essayer de remonter, on va dire de cette manière-là, de remonter l'humanité sur les rails. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? Eh bien, durant cette période-là, ce qui s'est produit, c'est que Adam Arishon a bien vu cette évolution négative. Et la Gemara nous dit que Adam Arishon a vécu 930 ans et David Ameler a vécu 70 ans. On sait qu'un jour, pour Dieu, c'est 1000 ans. On l'a vu, il y a des millénaires. 6 jours, 6000 ans. Le 7e jour, Shabbat, 7e millénaire. 6000 ans, on avait dit, il y a Tohu, Torah, Mashiach. Le 7e millénaire, c'est l'arrivée du Shabbat, c'est-à-dire c'est le monde réussi, parfait et arrivé à plénitude. Donc maintenant, comment se fait-il qu'il manque de 70 ans à Adam Arishon? Le Midrash dit, bah oui, il les a donnés à David Ameler. Il les a donnés à David Ameler. Pourquoi? Parce que nous attendons le Mashiach ben David. Nous attendons le Mashiach qui va être le fils de David. David, il a 70 ans qu'il a récupéré de qui? De Adam Arishon. Sous-entendu maintenant, la signification, David Ameler, il est le Mashiach. Le Mashiach qui a réussi à réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon lui a donné 70 ans, ça veut dire que grâce à lui, les 1000 ans, le millénaire d'Adam Arishon s'est terminé par un succès.
ça y est, on est arrivé à la plénitude des 1000 ans. À savoir, maintenant, Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon n'a plus besoin, au niveau collectif, d'être réparée. C'est fini. Ce qu'avait à la révolte contre Dieu, qu'avait entamé Adam Arishon, c'est terminé. Celui qui a véritablement terminé cette faute d'Adam Arishon, c'était David Ameller. C'est lui qui a récupéré les 70 ans, grâce auquel il a pu compléter le millénaire propre d'Adam Arishon. Et maintenant, ce qui nous reste à nous, eh bien, c'est on va dire comme ça, compléter le millénaire de Caïn. On est en train de récupérer maintenant, d'essayer de récupérer ce qu'il s'est passé avec Caïn et Hevel. Et donc le problème, c'est le problème de la fraternité, dit Manitou, c'est le problème de la morale, c'est le problème de l'éthique. On a nous à récupérer maintenant Ben Adam la Chavero. C'est nous qui devons maintenant rééquilibrer l'identité de l'homme et lui redonner cette force qui était celle d'Adam Arishon après la faute de Caïn. Comme si on disait, le premier millénaire d'Adam Arishon, c'est terminé, on est passé au Ben Adam, mais le Ben Adam, on l'a raté. Et donc c'est pour ça qu'on attend Ben David, le Mashiach Ben David. On attend celui qui va être le fils de David, c'est-à-dire le Ben Adam, celui qui va être le fils d'Adam. Adam et David, c'est la même personne, en fait. C'est en fait la même personnalité, c'est simplement la réussite, on va dire comme ça, le succès un peu tardif de Adam Arishon. David est le succès d'Adam Arishon. Donc maintenant, on attend le Mashiach Ben David, parce que David, on l'a eu, ça y est, on a réussi. On est capable d'arriver à l'époque de David. La conscience humaine, la conscience morale de l'homme est parvenue à une certaine forme de plénitude qui était celle de David, qui était celle d'Adam Arishon. Et donc cela, c'est un acquis. Cet acquis-là, il n'est pas suffisant parce qu'il y a eu la faute de Caïn. Et c'est cette faute-là que nous on essaie donc maintenant de récupérer. Et c'est ça le rôle de Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il a fallu attendre donc les 2000 ans. 2000 ans donc ils se sont passés. Et soit dit en passant, le christianisme, lui, est resté bloqué avec Adam Arishon. Ils en sont toujours avec Adam Arishon. Eux, ils attendent toujours les 2000 ans, ils attendent toujours de récupérer le Mashiach Adam, David. Et donc, nous, on attend donc le Ben Adam, la Chavero. Et donc, de ce point de vue-là, David, qui a été le Mashiach Ben Adam la Makom, va donner naissance à Ben David, Mashiach Ben David, qui va être un Mashiach Ben Adam la Chavero. Donc, on attend le premier fils de David. Et comment s'appelle le fils de David? Bon, il y a eu Avshalom, c'est intéressant d'ailleurs. Avshalom, un des fils de David, et son fils qui est devenu roi par lui, Shlomo. Ce qu'on voit apparaître, c'est Shalom. Ça apparaît tout le temps. Shalom, Shlomo. C'est-à-dire qu'on attend ici la paix. On attend véritablement une réussite. Et on sait que dans l'humanité, il y a toujours eu la guerre. Et c'est donc, sauf au temps de Shlomo, dans lequel véritablement on a pu déjà apercevoir une certaine évolution de l'humanité vers la paix, puisqu'on en est arrivé au point dans lequel il y avait véritablement quelque chose qui s'est produit. Donc, la dispersion qui a eu lieu, dont on avait parlé avec les diasporas, elle a provoqué donc que maintenant il y a des peuples. Je vais essayer d'entamer ce sujet-là. Je ne sais pas si on aura le temps de le terminer, mais en tout cas, on aura vu dans cette fois-ci les bases sur lesquelles va être fondée donc précisément cette reconnaissance de l'altérité avec Avraham Avinu. On avait déjà dit que la dernière fois, Manitou explique que l'humanité était qui était universelle. Et cette universelle-là, on a donné la Torah. Et à cette universalité qui parlait la même langue, il y avait donc, et aussi le langage des nations, il y avait donc une certaine unité divine qui était une espèce de langage unique qui a disparu. Et ce qui est resté, c'était les langages des peuples. C'est-à-dire que selon l'enseignement de la Torah, la véritable diaspora, on l'avait vu la dernière fois, la véritable diaspora commence avec la diaspora des nations, qui sont des exilés de l'unité primordiale, de l'universalité unique qui existait avant l'éclatement de l'humanité en nations à l'époque de la tour de Babel. Et donc, il faut bien voir que tout commence par une diaspora des nations. Les nations, au sens propre du terme, c'est une diaspora.
c'est l'éclatement de l'unité humaine. Et c'est pour ça que la diaspora, qu'on appelle la diaspora d'Israël, c'est en fait une diaspora au carré. C'est après. C'est quand le peuple d'Israël est en dehors de sa terre. Mais ça, c'est déjà autre chose. Mais il faut savoir que les nations ont commencé par être dispersées. Ce qu'on découvre donc, c'est que la diaspora d'Israël est une diaspora à l'intérieur de la diaspora des nations. C'est à ce moment-là qu'elle est. Et on peut dire donc la chose suivante. Les Hébreux, on l'avait dit la dernière fois, d'après Manitou, les Hébreux sont ceux qui ont gardé comme principe de vie et d'existence l'universel qui existait du temps de Adam Arishon, c'est-à-dire du temps qui précédait la faute des gens de Babel. C'est-à-dire que, je vais peut-être expliquer ça encore une deuxième fois. Au moment du meurtre de Hevel par Caïn, on a eu une véritable chute de l'humanité au niveau de la morale et au niveau de l'éthique. Ça se passait Ben Adam Lachavero. Cette chute qui a eu lieu avec Caïn et Hevel, l'humanité a essayé de la récupérer en redéveloppant une conscience morale. Le développement de cette conscience morale a chuté. Pourquoi? On l'avait vu aussi la dernière fois. Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé de créer une unité, en fait, on a créé un nouvel empire. C'est ça le chidouche de Nimrod et le chidouche de la tour de Babel. À savoir, Nimrod avait compris que si on veut ramener l'unité, l'universel, c'est-à-dire redonner une existence, on va dire, sociale, politique, à la morale, à l'éthique, celle qu'on avait perdue lors du meurtre de Hevel par Caïn, quand on aura récupéré cette moralité, et que cette morale qu'on a récupérée, on la met en place en tant que régime politique, régime social de l'humanité dans sa globalité, alors comprend Nimrod, la seule possibilité pour le faire, c'est qu'une partie de l'humanité impose à sa manière d'être morale aux autres. C'est-à-dire qu'il a confondu entre l'impérialisme et l'universalisme. Pour lui, tout commence par l'impérialisme. L'éclatement de la société humaine à l'époque de la tour de Babel vient précisément du fait qu'il a véritablement exacerbé, on va dire, les identités particulières, les identités individuelles, les identités de certains groupes humains, et que chacun a pris sa propre identité comme une clé de référence. Et c'est à partir de là que va se créer ce qu'on va appeler plus tard les empires, les malchouyot. Et donc à chaque fois qu'à une certaine époque, l'humanité sent qu'on peut revenir à ce qui était l'universel, automatiquement se crée un empire. C'est-à-dire qu'une partie de la population, une partie de l'humanité va donner la clé de l'universel, à son avis, en s'imposant sa manière d'être homme à l'ensemble de l'humanité. Ça s'est fait au niveau de la Révolution française, au niveau de la Révolution russe, au niveau des États-Unis, etc., etc. À chaque fois, dit Manitou, il y a toujours création d'un empire. Et donc, à ce moment-là, où sont les Hébreux? C'est-à-dire, Avraham Avinu, où sont-ils? Comment est-il père des nations? En quoi il va devenir le père de la nation? Avraham Avinu deviendra le père de la nation quand il pourra devenir véritablement celui qui unit sous un drapeau, sous une couverture universelle, l'ensemble des identités particulières des nations en leur laissant leur spécificité, en leur donnant leur spécificité, c'est-à-dire en leur prouvant qu'il est légitime d'être ce qu'ils sont quand ils sont l'image de l'universalité dans une certaine manière d'être un homme. C'est-à-dire que Avraham Avinu ne laisse pas, et c'est le rôle d'Israël, Avraham Avinu ne va pas laisser ne va pas essayer d'effacer les différentes identités, mais au contraire, il est celui qui doit montrer comment chaque identité particulière et individuelle est l'expression de l'esprit de l'universel. Et donc, la recherche d'Israël sera toujours la recherche de l'universel. Quand le peuple d'Israël part en diaspora parmi les nations, eh bien, Avraham Avinu, que devient-il?
Avraham devient un Avinu, qui était un hébreu, Avraham à Ivri, va devenir Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Il va devenir Yehudi. Le Yehudi, dont on avait parlé la dernière fois aussi, le juif, c'est en fait un hébreu, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'esprit, la volonté, le désir d'être universel, mais quand il est parmi la diaspora des nations, c'est-à-dire quand, on l'avait vu la dernière fois, il se cosmopolitise et qu'il prend d'une certaine manière la coloration de l'identité particulière de la nation dans laquelle il vit. Comme Manitou l'avait expliqué, il n'y a pas plus allemand qu'un juif yéké, et il n'y a peut-être pas plus américain qu'un juif américain. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'expression de l'universel dans le particulier, l'expression de l'universalité ivrite, hébraïque, dans le particulier, parmi les nations, se fait donc, à partir de la diaspora des nations, se fait donc dans une deuxième diaspora, qui est celle de la dispersion du peuple hébreu en tant que juif parmi les nations. Le retour d'Israël, des Hébreux vers leur terre, c'est-à-dire le retour vers Israël, ça va être précisément le moment, la case de départ, dans lequel, au lieu de rester des Hébreux à coloration locale, on va devenir des Hébreux à coloration universelle. Revenir en Israël aujourd'hui, d'après Manitou, ça consiste précisément, quand on devient un Israélien pour lui, ça correspond précisément au retour hébraïque vers une identité universelle, l'identité d'Israël qui doit être en fait Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh, c'est-à-dire ceux qui vont jouer le rôle des Kohanim et du Goy Kadosh. Je ne peux pas malheureusement maintenant développer ce sujet-là du Mamlechet Kohanim, peut-être que ce sera la prochaine fois dans laquelle j'essaierai de développer plus ça, mais ce qu'on peut dire déjà dès à présent, que à différentes occurrences de son histoire, Israël est en relation avec l'histoire universelle, mais il se diasporise dans ce sens qu'il va se fixer sur la diaspora humaine qui a été créée à l'époque de Babel. La diaspora d'Israël, ce n'est pas simplement le fait de sortir de sa terre, mais c'est-à-dire de se diasporiser. En quelque sorte, les Juifs sont des diasporisants hébraïques. Nous sommes des Hébreux qui nous sommes diasporisés, des Hébreux à coloration française, des Hébreux à coloration anglaise, américaine ou allemande. Nous sommes devenus cosmopolites d'un certain point de vue. Mais ce n'est pas ça ce qu'on recherche. On ne veut pas rester cosmopolite. On ne reste des Hébreux, on reste un peu ce que le Maharal appelle le Kudata Emtsa. Le Maharal dit dans beaucoup de ses textes qu'il y a dans un cube, okay, si on regarde un petit cube, alors on voit qu'il a 6 faces. À droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Il y a 6 faces. Mais en fait, l'unité du cube, d'où elle vient? Elle vient précisément de l'intériorité du cube. Les 6 faces du cube, dit le Maharal, correspondent aux 6 jours de la semaine. Le 7e, c'est ce qui est à l'intérieur, le centre du cube. Lui, il est le 7e, il est le Shabbat. 6000 ans, le 7e millénaire. Le Mashiach qui est au milieu. Ici, c'est Israël qui est parmi les nations. Les 6 faces du cube, ça représente, du point de vue du Maharal, les nations, la dispersion. Chacun a sa facette de vérité. Mais à l'intérieur de toutes ces facettes-là, il y a un juif, c'est-à-dire un hébreu, qui prend la coloration de la facette. Il est le centre qui apparaît sous telle ou telle face du cube. Et c'est pour ça qu'il est véritablement, on va dire comme ça, un espèce de ferment, un ferment d'universel qui se place à l'intérieur de l'humanité. Maintenant, on peut revenir, pour finir, sur l'idée de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, dans le livre du Kuzari, dit que Israël est comme le cœur de l'humanité, à savoir que le cœur envoie le sang aux organes, puis il ramène le sang au cœur, le purifie et le renvoie aux organes. Israël, comme le cœur d'un corps humain, regardez, ça correspond exactement à l'image que Manitou veut nous donner de l'Israël de la diaspora. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de circulation d'âme, pas de sang, mais d'âme, c'est-à-dire d'universalité, d'esprit universel, d'esprit moral, éthique et universel. Il y a une circulation qui se produit entre Israël et l'humanité. Il y a un aller vers les nations, un retour vers Israël.
un peu d'espèce de aller vers les nations, diaspora, exil, retour vers Israël, on pourrait dire sionisme, dit Manitou. C'est-à-dire que si jamais, il le dit avec beaucoup d'humour, si jamais ça ne fonctionne pas, alors ce qui se passe, c'est que l'humanité a mal au cœur. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas, quand Israël n'arrive pas à être le véritable cœur universel qui se développe parmi les nations, alors c'est l'ensemble de l'humanité qui est malade. Il manque quelque chose à l'ensemble de l'humanité, et donc il y a quelque chose dans notre rôle qui ne va pas. Et ça veut dire en fait que les Juifs ne font pas exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire, nous dit Manitou, que peut-être que l'agence juive n'a pas véritablement réussi dans son ouvrage, dans son œuvre, de faire ramener les Juifs vers Israël. C'est pour ça donc que l'humanité a éclaté. Donc on est revenu avec des goïms, et maintenant on en arrive effectivement avec Abraham, jusqu'au moment où Abraham apparaît. Et à ce moment-là, regardez bien, dit Manitou, il y a quelque chose d'exceptionnel. À quel moment Israël apparaît? À quel moment Israël apparaît? Eh bien, Israël n'apparaît pas avant Abraham. C'est-à-dire, les 70 nations qui sont éclatées, a priori, Israël devrait en faire partie. Mais d'Israël n'en fait pas partie. Israël, elle ne fait pas partie de la diaspora des nations. Parce qu'Israël est resté, on va dire, fixé sur cet côté universel, unique, d'avant la diaspora des nations. Le fait que nous soyons dispersés parmi les nations, comme il dit, c'est le fait de devenir juifs, de sortir de l'hébraïsme pour entrer dans le judaïsme et devenir les représentants de l'hébraïsme universel parmi les nations, chacun avec sa teinture particulière et son chromatisme individuel. Mais tout cela, ça se produit après. Au moment où les nations sont créées, il n'y a pas d'Israël du tout. Il n'y a pas d'Israël. À quel moment Israël va véritablement apparaître? Eh bien, c'est avec l'identité hébraïque d'Abraham qui réapparaît. À ce moment-là, on peut dire, c'est à partir d'Abraham qu'il va véritablement avoir une véritable sélection d'identité parmi les Hébreux de l'exil de Babel. Et parmi les Hébreux de l'exil de Babel, on va voir apparaître les Araméens, c'est-à-dire des Hébreux qui décident de rester à coloration locale. Ce sont les Araméens. Eux, ils restent. C'est Lavan à Aramie, Bethuel à Aramie. C'est ceux qui sont restés au moment où Noach est revenu, au moment où Abraham est revenu avec son père, eh bien, il y en a qui sont restés à un certain moment parmi les Araméens. Ils n'ont pas voulu aller plus loin. En fin de compte, ils ont décidé de rester à couleur locale. Ils étaient partis en exil. Les Hébreux étaient partis à Babel, en exil encore une fois, et maintenant ils étaient en train de revenir, de la même manière que nous étions en exil et nous revenons. Donc ce retour d'Israël, donc ça commence maintenant, quand Abraham apparaît. Abraham apparaît, il revient. Donc on a un retour d'universalité. Ce retour d'universalité va laisser derrière eux Abraham. Par contre, on va découvrir Lot. Lot est un parallèle d'Abraham. C'est quelqu'un qui veut devenir un Hébreu, mais il pense qu'Abraham se trompe d'une certaine manière et il va être concurrencier Abraham. À l'intérieur d'Israël et de la descendance d'Abraham, on va voir apparaître encore d'autres concurrents. Les concurrents, ça va être Ishmaël, qui va donner la Perse, l'islam. Ça va être ensuite Édom, Esav, qui va être donné en fait le christianisme. Et donc on va devoir apparaître donc, de toutes ces lignées issues de la même famille d'Abraham, il va s'instaurer en rivaux d'Israël. Donc il y a 70 nations d'un côté, il y a la famille d'Abraham de l'autre, avec à l'intérieur de la famille d'Abraham des rivalités entre frères, d'une certaine manière. C'est-à-dire la rivalité entre Yaakov, Israël, c'est lui qui va devenir Israël, c'est-à-dire lui qui va être le porteur du message universel pour l'ensemble des nations. Mais il est concurrencé par Ishmaël, il est concurrencé par Esav, et il est concurrencé par Lavan, qui est là-bas de l'autre côté encore de la frontière. Et donc tout tourne autour de cette recherche d'identité, mais comme dit Manitou, et ça nous occupera pour les prochains cours, les seuls qui ne se rendent pas vraiment compte quelquefois, ce sont les Juifs, qui ne se rendent pas compte que, en fait, ils ont entre les mains la clé de la réussite de l'histoire, et quelquefois, ou peut-être plus que quelquefois, ils n'ont pas la perspicacité suffisante d'essayer de faire plus que ce qu'ils font, et donc quelquefois l'histoire échoue jusqu'au moment où Bezrat Hashem, on peut voir apparaître, d'après Manitou, avec le retour d'Israël sur sa terre, le début d'un véritable succès et d'une véritable réussite. Et donc ce qu'on va expliquer la prochaine fois qu'on se verra, ça sera donc de quelle manière on est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est-à-dire, maintenant on comprend bien d'après Manitou, qu'est-ce que c'est qu'Israël, qu'est-ce que c'est qu'Abraham.
Abraham est le père des nations, oui. C'est-à-dire qu'il doit redonner, on va dire comme ça, d'un point de vue génétique en tant que père, ce qui est déjà présent chez les nations. Chaque nation essaye d'exprimer son empire, sa manière d'être. En fait, Manitou veut nous dire qu'Abraham doit être là pour être le ferment universel qui doit révéler à chaque nation qu'est-ce qu'elle est d'universel, en quoi elle est universelle malgré ou grâce à son individualité. Et on verra donc la semaine prochaine en quoi Am Israël, il est Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Pourquoi Kohanim et pourquoi saint, évidemment, et quel est le rôle qu'on doit avoir vis-à-vis des nations. Je ne sais pas si vous pouvez vous libérer du micro là qui est éteint. Si oui, c'est peut-être le moment pour poser des questions. Avec plaisir pour ceux qui veulent poser. Alors, on va ouvrir les micros pour ceux qui ont envie maintenant. Quelqu'un veut poser une question, peut-être? J'ai vu qu'il y a des gens qui posaient. Ils sont ouverts, vous pouvez poser les questions. Voilà, c'est déjà posé. Je vais essayer de répondre à ceux qui m'ont demandé des questions. Question, M. Eligues demande Adam faute contre le Makom, Caïn contre le Chavero. Qui aurait fauté? Est-ce que Adam les Atzmo? Est-ce qu'Abraham a fauté contre. Est-ce que Adam a fauté les Atzmo? D'accord. Parce que j'imagine dans votre question, ce que vous voulez demander, c'est qu'on parle toujours du rapport entre Adam le Chavero, son prochain, Adam la Makom, et on peut aussi Adam le Atzmo. Donc il y aurait quelqu'un qui aurait aussi fauté Adam le Atzmo. J'ai pas vu où Manitou parle de cette faute de Adam le Atzmo, mais je peux préjuger que dans la remarque que fait Manitou en disant que les Juifs ne sont pas toujours conscients du rôle excessivement important qu'ils peuvent avoir et de la capacité qu'ils ont de résoudre les problèmes universels, peut-être que c'est ça Adam le Atzmo. C'est-à-dire que nous, comme on dit en anglais, nous tirons une balle dans la jambe nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité et la capacité de faire quelque chose et nous-mêmes nous le perdons parce que nous n'avons pas confiance. Je ne sais pas si je me rappelle plus si je l'avais dit la dernière fois. Il disait que le problème d'Israël, c'est qu'Israël pense qu'il n'est jamais suffisamment méritant pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Il dit toujours, je dois être encore mieux. Un espèce de faute de zèle. On est trop zélé. Que dit Manitou? Pardon? Attendez, une autre question que vous aviez posée, M. Guez, pardon. Que dit Manitou sur la question de la mystique et la différence avec la Kabbalah? Ça sera le prochain cours. Dans le prochain cours, je m'excuse, c'est là-bas et la suite de ce cours, c'est effectivement de montrer qu'est-ce que c'est que la mystique et la Kabbale et en quoi ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une dame qui demande, Madame Tania Fey, qui demande si David a réparé à Adam que l'humanité n'a plus de relation avec Dieu, comment se fait-il qu'il remette en question cette relation? Oui. Manitou dit une phrase très très forte. Il dit dans une phrase la chose suivante. Il dit que un goy véritable, on peut dire comme ça, un goy véritable, il ne se soucie pas du tout que Dieu existe ou n'existe pas. Ça ne l'intéresse pas. Il vit en dehors de Dieu. Il dit par contre, pour un juif, il pense que Dieu n'existe pas. C'est différent. C'est-à-dire, un goy, ça ne l'intéresse pas. C'est pas dans son monde. Par contre, pour Israël, oui. Donc, les individus qui remettent en question cette relation avec le temps de l'humanité, ça veut dire qu'il existe, en tout cas dans l'humanité, une certaine force universelle, Israël, qui est tout à fait consciente que Dieu est là, à tel point, un peu comme Nietzsche disait, Dieu est mort. C'est-à-dire que Dieu est là, mais il est mort. C'est-à-dire qu'il est conscient que Dieu existe, mais qu'il est mort. C'est un peu ça. Donc, c'est ça la différence. Les gens qui remettent en question, non, c'est des gens qui vivent sans. Ceux qui remettent en question, c'est des gens qui pensent qu'il existe. Sans recherche, Google, le tableau, le cri. Ah oui, d'accord, de Munch. Très bien, exactement. Tout à fait. Merci à cette remarque. Le Bakacha, si vous voulez poser des questions par oral maintenant. Ça, j'entends pas vraiment. Pourquoi vous parlez tout le temps d'échec? Est-ce que c'est pas seulement une question de temps? Est-ce que le temps n'a pas une valeur en soi? Est-ce que le peuple d'Israël ne doit pas progresser dans le temps? Pourquoi parler d'échec de manière aussi systématique? Vous avez prononcé le mot combien de fois? Un échec, ce n'est pas définitif. Un échec n'est pas obligatoirement définitif. Un échec, c'est comme on dit, c'est un échec. Ça veut dire que, vous savez, je ne sais pas, vous jouez aux échecs. Alors, il y a effectivement un échec définitif, c'est échec et mat. Quand on dit échec et mat, ce qui veut dire en arabe mort, bon, effectivement, la mort, c'est un échec définitif. Mais tous les échecs qui ont lieu pendant le jeu,
ne sont pas définitifs. Des échecs qui ne sont pas définitifs. Ok, תודה. Ok. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Et Bezrat Hashem, dans le prochain cours, s'il a lieu, on parlera donc de la suite, on parlera donc de l'universalité du Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Et là, j'amènerai un autre cours de Manitou qui va nous expliciter de manière beaucoup plus forte qu'est-ce que c'est qu'Israël vraiment face aux nations, quand on comprendra qu'est-ce que sont les Kohanim face à Israël. תודה רבה. תודה רבה, הרב עוזיאל, ערב טוב לכולם. ערב טוב. תודה, ערב טוב. כל טוב. Merci beaucoup. Merci beaucoup.